Feel. Добрый вечер, добро пожаловать в African Queen. C'est bien quand il n'y a plus de place, ça veut dire qu'on est archi plein. C'est trois choses les plus importantes. C'est une ambiance qui a été créée par le fait que tout le monde est très gentil avec tout le monde, donc il y a rarement de problèmes. Et voilà, c'est tout, c'est simple comme ça le succès. Mais si les gens reviennent et tout, on a beaucoup d'une clientèle qui revient très souvent, qui est là, beaucoup sont là à l'année, ce sont des clients habitués. Et on a toute une clientèle, internationale, qui nous connaît depuis des années. C'est vrai qu'on va fêter les 50 ans dans 2 ans de l'African Queen. Et je trouve que ce sera une belle fête. J'espère faire une très très belle fête. Parce que c'est un âge, c'est la maturité pour un homme comme pour une femme. Et pour un restaurant, j'espère aussi en tout cas. Une maturité qui était confirmée énormément par la présence des grandes personnalités aussi. 72, les Rolling Stones qui avaient loué une villa à Villefranche et qui venaient se promener ici parce que bon, c'était un endroit vachement sympa. Hein. Et d'ailleurs, un de leurs meilleurs albums de l'époque, en 1972, c'est où il y a Jumping Jack Flash. Ça reste un album mythique des Rolling Stones, mais c'était une époque... et moi j'étais tout jeune en plus, imaginez-vous. C'est Jack Nicholson qui vient depuis des années ici, qui est venu pendant des années. Et c'est un monsieur qui venait chaque été avec des amis. Et c'était toujours un pitre au milieu du restaurant, à faire l'imbécile avec les clients, à s'amuser, à remplacer les serveurs, à prendre un plateau et à aller servir les clients. Dans les acteurs de cinéma, on a eu pas mal, parce que David Niven nous a amené beaucoup de monde, comme Stallone, comme tous ces gens-là, qui venaient, ou DiCaprio, qui est venu il n'y a pas très très longtemps, passer l'après-midi ici. Donc ce sont des gens que je connais, parce qu'ils sont venus plusieurs fois. Toute l'équipe de Bono, de Edge, tout ça, parce que ce sont des vieux clients maintenant qui nous connaissent bien. Et après, c'est beaucoup d'artistes français, de chanteurs français aussi qui viennent. Et on a eu César pendant très longtemps, Monsieur Bottero aussi, qui vient toujours d'ailleurs. On a eu Follon. J'avais un livre d'or, Je l'ai eu le livre d'or. Et j'avais de beaux dessins, de belles gravures, de certains grands artistes qui valent très cher du reste. J'ai eu une éducation culinaire personnelle, avec des parents et des grands-parents qui étaient des amoureux de la cuisine, et notamment de la cuisine régionale. C'est passionnant aussi d'être sur le marché à 7h du matin ou à 6h du matin quand tout le monde se réveille, de voir tout ce que ramènent les maraîchers, les paysans, et d'aller boire un cappuccino et tout ça, et de rencontrer des confrères. C'est un petit bonheur, ça vaut de l'or. Pour moi, ça vaut de l'or. Moi, j'ai eu la chance parce que c'est vrai que je l'ai servi en 1985, si je me souviens bien, Laurine Bacall qui venait, mais elle parle français, tout, et alors elle m'a parlé un petit peu, bien sûr, de l'African Queen, parce que c'était son mari quand même. Et d'abord, elle avait un regard exceptionnel. C'est une dame d'un certain âge, quand elle vous parlait, qu'elle vous regardait, vous étiez tombé sous le charme, inévitablement. Si tout le monde se réunit autour de la gastronomie, donc il n'y a rien de mieux quand même, autour d'une table. Voilà, je suis le plus heureux.